Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu créa l'homme ». Nouvelle vidéo intitulée « Dieu créa l'homme ». Le livre de la Genèse, le chapitre 1, verset 27 de la Bible nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dieu est créateur, il est capable de construire à partir de rien. Il est Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes remettent en cause le processus créateur de Dieu. Ils remettent en cause la Genèse, le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible qui explique la création du monde. Ce livre explique la création du monde. Ces personnes-là, qui viennent critiquer le livre de la Genèse, ils feignent de croire en Dieu, mais ce sont des personnes qui font beaucoup de mal aux croyants car ils disent des faussetés et des mensonges. Ils travaillent pour ces personnes-là pour remettre en cause le processus créateur de Dieu et ils créent des fissures dans la foi des croyants, de certains croyants. Ils travaillent pour l'enfer, ces personnes-là. Mais laissez-moi vous dire que la Bible est la parole de Dieu et elle est vraie, totalement vraie, et elle doit être reçue en intégralité. On ne fait pas son marché dans la Bible. Dieu demande un choix, croire ou ne pas croire. Dieu demande de recevoir sa parole, son message, ou de ne pas le recevoir. On le reçoit avec entièreté. Alléluia. Mais ces faux ouvriers-là, eux qui remettent en cause notamment aujourd'hui le livre de la Genèse, ils créent des fissures en rejetant justement ce livre qui parle de la création du monde. Ils disent que dans la Genèse, il ne faut pas croire à tout là-dedans. Ce sont des gens qui font beaucoup de mal aux croyants en détruisant leur foi. Et je fais cette vidéo aujourd'hui car le livre de la Genèse est de plus en plus attaqué. Alors oui, je vais le dire haut et fort, Dieu a tout créé en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. La Bible le dit et c'est vrai. Alléluia. Moi, je choisis de croire à la Bible, à la parole de Dieu, et je le fais comme Dieu le demande, c'est-à-dire à 100%, je crois en sa parole. Ces personnes donc, qui remettent en cause la Genèse, ils créent des fissures face à certains chrétiens, et cela peut les ébranler. Ces ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ parfois, ils disent: si une partie de la parole de Dieu est rejetée, alors tout le reste est sujet à interprétation. Et donc, s'il peut y avoir de l'interprétation, alors on finit avec des serpents qui disent, comme le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ils remettent ces personnes-là, ces faux ouvriers, ces faux croyants, ils remettent, ces loups déguisés en brebis, ils remettent en cause une partie de la parole de Dieu pour attaquer tout le reste du message. Et ils sèment le doute comme Dieu a dit à Ève, comme le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu avait dit de ne pas toucher la pomme, mais le diable est venu voir Ève et lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia, vous voyez, il sème le doute. Et là, c'est la même manière. Ces personnes-là disent, puisque la Genèse, on ne peut pas vraiment le prendre au pied de la lettre, alors que s'il faut le prendre au pied de la lettre, alléluia, ils disent cela, et donc du coup, ça rentre dans la tête des gens. Et les gens disent, voilà, puisque la Genèse, a priori, on ne peut pas le prendre au pied de la lettre, alors tout le reste, est-ce qu'on le prend vraiment à la lettre? Alléluia. Et donc du coup, on en vient, vous voyez, c'est le doute qui rentre, c'est le serpent qui vient, et qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Et donc ça, c'est très mauvais. Donc je le dis haut et fort, oui, la Bible, la parole de Dieu doit être reçue, est prise à 100%. Alléluia. C'est la parole et la volonté de Dieu s'est exprimée à travers les 66 livres de la Bible. Donc ne nous laissons pas ébranler dans notre bon sens. Dieu est créateur et oui, il a créé la terre en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Et il a créé l'homme et la femme à son image. Alléluia. Donc ces personnes-là, ils cherchent les mauvais ouvriers, ceux qui remettent en cause la Genèse. Ils travaillent pour le diable, ils amènent le doute, ils amènent à une certaine interprétation de la parole de Dieu. Et puisque les gens ne connaissent plus la parole, plus la Sainte Bible, ou de moins en moins, alors ils finissent par pécher car ils sont manipulés. Et je fais cette vidéo pour les croyants. Oui, ne vous laissez pas ébranler, Dieu a tout créé. Alléluia.
Et à la fin, il créa l'homme et la femme. Vous savez, cette attaque contre une partie des Écritures, donc aujourd'hui, on le voit particulièrement avec la Genèse, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un procédé classique de l'ennemi. On le voit par exemple dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 17 à 19. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 17 à 19. La Bible dit « De son nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc l'iniquité, c'est l'ancien mot qui disait le péché. Le péché qui est bien sûr une désobéissance à Dieu, à sa volonté, à sa parole qu'il a exprimée avec la Bible. Alléluia. Donc ces deux hommes, vous voyez, Hyménée et Philette, disaient que la résurrection donc, de la fin des temps, donc il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, elle était déjà arrivée. Et cela, ça ouvrait une brèche, car en disant cela, les croyants qui les écoutaient se mettaient à douter, car les choses n'arrivaient pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Et donc cela menait vers des mensonges. Et cela les éloignait de la vérité de la Bible. Parce qu'ils se disaient, la Bible dit cela, mais ces gens-là disent l'inverse. Donc du coup, peut-être que la Bible n'est pas vraie. Alléluia. Et donc du coup, vous voyez comment ça rentre, comment ça fissure la foi des gens, comment c'est destructeur. Et quand il y a ce genre de choses donc, qui rentrent dans le cœur des gens, cela leur fait perdre leur repère. Les faux ouvriers, c'est comme ça qu'ils attaquent la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qu'ils détournent les gens. En attaquant les Écritures, en attaquant sa volonté, en soumettant des choses à interprétation, ils éloignent des gens de la parole de Dieu, de sa volonté, et ils les éloignent du coup de Dieu. Alléluia. Mais il faut faire comme Jésus-Christ. Il faut regarder aux Écritures, il faut regarder à la Bible. Quand une personne vient et commence à dire ceci ou cela, commence à dire la résurrection déjà arrivée, il faut dire non, c'est pas la résurrection de la fin des temps. Non, non. Et vous voyez, il faut dire non, la Bible dit bien cela et cela va arriver. Il ne faut pas laisser des fissures rentrer. Il ne faut pas laisser rentrer des choses à travers sa muraille. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent sur la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. L'apôtre nous le dit bien dans ce passage, dans le deuxième épître à Timothée, il nous dit, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout, malgré les mensonges sur la vérité de ces faux ouvriers. La vérité de l'Évangile et de ces 66 livres, c'est-à-dire le solide fondement de Dieu, sa parole, reste debout avec ses paroles, bien sûr, qui lui servent de sceau. Dieu a scellé sa parole et les gens peuvent dénigrer, critiquer la parole de Dieu et principalement aujourd'hui la Genèse, le processus créateur du monde. La Bible demeurera telle qu'elle est, la vérité demeurera telle qu'elle est. Dieu a créé la terre en 6 jours, il a créé l'homme et la femme et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Mais vous voyez ici Hyménée et Philette qui disaient ces choses-là, qui disaient que la résurrection était déjà arrivée alors que c'était un mensonge. Vous voyez, ils ont renversé la foi de quelques-uns. C'est bien ce que dit l'apôtre Paul, ils renversent la foi de quelques-uns. Et les personnes aujourd'hui qui critiquent le livre de la Genèse, qui viennent remettre en cause ce récit, cette vérité, ils renversent la foi de quelques-uns. Et je m'oppose à cela en faisant cette vidéo aujourd'hui en disant Dieu a créé la terre en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Mon frère, ma sœur, lis la parole, lis la Genèse, accepte-la, reçois-la pleinement et entièrement. N'écoute pas les Hyménée et Philette de ce siècle qui cherchent à détourner les gens de la foi en Dieu, de la foi en Jésus-Christ, de la foi en sa parole et en sa volonté exprimée dans la Bible. Alléluia. Et donc nous allons revenir sur ce livre de la Genèse, ou en tout cas une très courte partie. Je vous invite bien sûr à le lire et à le relire. Genèse, chapitre 1, verset 26
Genèse, chapitre 1, versets 26 à 31, et nous lirons ensuite le chapitre 2, versets 1 à 4. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 26 à la fin, donc 31, et chapitre 2 de la Genèse, versets 1 à 4. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Alléluia, 7e jour. Dieu se repose après avoir tout créé en 6 jours et il bénit le 7e jour. Et le couronnement de la création, c'est l'homme et la femme. Les animaux sont créés avant l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, ce n'est pas des animaux, comme on veut nous le faire croire aujourd'hui. On n'est pas des animaux, on est fait à l'image de Dieu. Là, c'est quelque chose de fort. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est inspiré de Dieu. Pas étonnant que Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Fils, prenne une forme humaine, car l'homme est inspiré de Dieu. Alléluia. L'homme, c'est pas Dieu, jamais de la vie, mais il est inspiré de Dieu et il devient enfant de Dieu. Il devient fils de Dieu par la foi qu'il a en Dieu. Nous sommes adoptés par la grâce en Jésus-Christ. Pourquoi les animaux ont peur de l'homme? Parce que Dieu, ou en tout cas la plupart des animaux, où ils se méfient à minima, parce que Dieu a mis dans leur cœur de la crainte de l'homme. Et pourquoi ils ont peur la plupart? Car Dieu a dit au verset 28, donc Genèse chapitre 1 verset 28, il leur a dit « Remplissez la terre, multipliez, fécondez, et dominez sur les animaux, dominez. » Et Dieu dit « Assujettissez la terre ». Ça veut dire soumettre la terre et les animaux. Dieu veut que tu domines l'environnement et les animaux. Il veut que tu les domines, toi qui es homme ou femme. Dominer, bien sûr, ne veut pas dire faire n'importe quoi comme un tyran, mais ça veut dire exercer sa volonté, son pouvoir sur la terre et les animaux. Dominer. Là est une volonté divine du Seigneur et une vérité mise en avant. La nature doit être domptée par l'homme et la femme. Raison pour laquelle on fait des maisons, on fait des barrages pour l'électricité, des champs, on les délimite en les ordonnant, telle culture, telle culture, telle culture. La route sur la terre, on met du bitume sur la terre, etc. Parce qu'on utilise ce que Dieu a créé et on le met en ordre pour notre utilisation. On domine ces éléments, cette terre, parce que Dieu a dit assujettissez. Alléluia. Et aujourd'hui, le monde veut de plus en plus retirer cette domination. Ça n'a pas de sens. Dieu a dit domine. Dieu a placé des ressources minières à droite à gauche pour que nous les exploitions, pour que nous en servions. Et les gens disent non aujourd'hui, car on veut vivre en harmonie avec la nature. Ah oui, les gens disent cela, mais il y en a qui ont remis des loups dans la nature aujourd'hui.
Mon frère, ma sœur, va vivre avec eux, avec tes troupeaux, et tu reviendras m'en parler. Alléluia, tu vas voir si tu peux vivre en harmonie avec les loups. La nature, mon frère, ma sœur, elle est violente. Dieu a créé la nature pour que nous la domptions. Les légionnaires de l'armée française, par exemple, ils appellent l'Amazonie, donc en Guyane, ils appellent cela l'enfer vert. L'enfer vert. Pourtant, c'est le rêve des écologistes. Mais pour les légionnaires qui s'y confrontent, qui voient la difficulté, qui voient les animaux sauvages, qui voient tout ce qui est hostile, qui voient la température, qui voient l'humidité, qui voient que c'est l'atmosphère qui est suffocant, là, les pièges qui sont partout, eux disent, c'est l'enfer vert. Eux, ils disent, il faut se battre pour vivre. Alléluia. Et Dieu a permis que l'on prenne des matériaux pour vivre dans le confort, car on a aménagé la terre selon nos besoins et notre confort. Et aujourd'hui, les gens veulent aller, le monde de plus en plus veut aller en arrière. S'ils veulent vivre dans une grotte comme des animaux, ça les regarde. Alléluia. Nous, Dieu a tout créé et Dieu, il domine. Et il nous a dit, dominez et assujettissez la terre. Donc, quelque part, il nous a demandé de faire le monde, de façonner une partie du monde selon nos besoins de nous et nos semblables, hommes et femmes. Alléluia. Dieu a créé la terre en 6 jours. Mais la création peut être réagencée pour les besoins de l'homme, en la dominant. Pas la détruire, bien sûr. Quand on dit dominer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire être un tyran, comme je le disais avant, ça veut dire juste la dompter, la dominer, s'en arranger pour qu'elle nous serve. Alléluia. Dieu n'a pas créé le cuivre pour que le cuivre reste sous terre. Il l'a créé pour qu'on l'exploite et qu'on s'en serve. Mais qu'on s'en serve avec intelligence, pas n'importe comment. Parce qu'on le sait, les ressources ne sont pas inépuisables. Alléluia, on le sait. Mais puisqu'elles ne sont pas épuisables, alors il faut bien les utiliser. C'est aussi une responsabilité. Donc je comprends cette idée effectivement d'économie, etc. Il n'y a pas de souci. Mais de là à nous empêcher de faire ce dessin, c'est-à-dire de dominer, de l'assujettir, alors là il ne faut pas non plus aller trop loin. Alléluia. Donc oui, il y a bien sûr une idée d'harmonie qui doit exister. Oui, c'est pas bien d'avoir des milliards de voitures qui envoient plein de choses qui sont mauvaises, etc. Il n'y a pas de souci. Mais de là à tout vouloir supprimer, vous voyez, c'est un autre extrême. Donc Dieu nous a dit dominer, assujettissez la terre. Donc oui, faisons-le avec intelligence, mais pas non plus dans les extrêmes. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, pour la nature. Dieu l'a créée en quelques jours. Alléluia. La Bible nous dit qu'en 6 jours, il a tout créé. Donc il peut la remettre aussi en ordre très rapidement. Toi, mon frère, ma sœur, obéis à Dieu. Domine comme un roi sur le monde que Dieu t'a donné. Domine avec sagesse et intelligence. Pour toi et tes semblables. Dieu ne nous a pas créés pour subir la nature tous les jours. C'est ça le programme des soi-disant progressifs, que l'on soit dominé. Ils ne veulent plus dominer la nature car ils se sentent animales, ces personnes-là. C'est ça leur programme. Et on n'est pas animal. Dieu nous a créés à son image. On est le couronnement, mon frère, ma sœur, de la création. Dieu n'est pas venu à la croix pour les animaux, ni pour la nature. Il a été à la croix pour porter le péché des hommes et des femmes, de toi, de moi. Alléluia. Dieu est venu à la croix pour les hommes et femmes. Dieu n'a pas dit aux animaux de ne pas tuer, etc. Ces commandements-là, il les a donnés aux hommes et aux femmes. Alléluia. Donc oui, il y a une différence claire entre l'homme et la femme, et les animaux. Donc oui, la Genèse aujourd'hui est attaquée. Le processus créateur avec l'évolution, tout ça est attaqué. Mon frère, ma soeur, jette ça. Nous, on est créés par Dieu. Et Dieu est venu à la croix pour nous sauver, nous les hommes. Et il a dit à la terre, dominez, assujettissez. Alléluia. Donc oui, pas n'importe comment, pas n'importe quoi, mais qu'il y a certains programmes aujourd'hui qui cherchent vraiment à remettre cela en cause. Et cela fait peur. Alléluia. Enfin, cela ne fait pas peur, mais cela nous fait poser des questions, surtout de là où vient ce type de programme. Des idées d'où viennent ce type de programme. Quand des choses s'opposent à la parole, alléluia, on sait très bien d'où ça vient.
Donc mon frère, ma sœur, ne laisse pas entrer le ver du mensonge par rapport à la Genèse. Oui, la Genèse est dans la Bible et ce livre doit être pris, reçu, entendu à 100% comme tous les autres livres de la parole. Oui, Dieu a tout créé en 6 jours et on ne discute pas avec cela. Si tu commences à discuter là-dessus en disant oui, tout n'est pas tout à fait, alors le ver est déjà rentré et ta pomme va pourrir car ton cœur va s'éloigner de Dieu et de la Bible. Alléluia, donc il ne faut pas les laisser te tromper. Dieu créa l'homme et la femme à son image et il créa la terre en 6 jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.